Voici maintenant la révélation du jardin fermé mentionné dans le Cantique des Cantiques. Ce jardin n'est pas terrestre, il est l'image du sanctuaire intérieur, le lieu secret où Dieu peut reposer. C'est aussi le sanctuaire du royaume sur terre, formé dans l'union des 144 000 couples scellés. Le verset clé. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Cantique des Cantiques 4. 12. Ce verset contient 3 dimensions du sanctuaire divin. Le jardin fermé, le cœur pur, mis à part pour Dieu. La source fermée, l'intelligence sanctifiée, gardienne du Verbe. La fontaine scellée, la parole vivante, qui ne jaillit que pour les élus. Signification du jardin fermé. Le jardin. Le jardin représente l'âme préparée, il contient la semence, les parfums, les fruits. Il est le lieu du repos de Dieu. Et Dieu planta un jardin en Éden. Le jardin est le modèle du royaume, un lieu vivant, protégé, et en harmonie. Fermé. Il est fermé pour le monde. Il ne s'ouvre qu'à l'époux, à celui que Dieu envoie. Ce jardin n'est ni pour les passants, ni pour les voleurs, ni pour les bêtes. Il est sanctuaire, comme l'arche fermée avant le déluge. Ce que cela signifie dans le modèle Emmanuel. Le jardin fermé représente le cœur de la femme restaurée, purifié par le feu divin. Le sanctuaire vivant formé dans chaque couple élu. Le corps du royaume, invisible au monde, mais réel, vibrant, scellé. Le jardin fermé devient le sanctuaire du royaume. Quand les 144 000 sont unis deux par deux, chacun devient un jardin fermé. Et l'ensemble devient le jardin d'en haut, la nouvelle Jérusalem en gestation. Je viendrai à lui, et je ferai ma demeure chez lui. Jean 14, 23. Ce jardin n'est pas un lieu géographique, mais un peuple mis à part. C'est ce jardin que Dieu préserve pendant la dévastation, en 2032-2033. Ce jardin est le nouvel Éden. L'ancien Éden était perdu. Le jardin fermé est la restauration d'Éden, mais intérieure. Il contient les arbres de vie, les élus, la source, l'intelligence divine, le souffle, la présence, et la lumière de la connaissance pure. Ce jardin est invisible au monde, car il n'appartient ni à une religion, ni à une nation, ni à une époque, mais à Dieu seul. Conclusion. Le jardin fermé est le lieu où le royaume commence, en silence, dans l'intimité des cœurs scellés. Il est le lieu de la conception du Fils mâle, là où le Verbe prend chair. En 2031, quand Neptune s'allumera, le jardin deviendra visible pour les anges et les élus. En 2033, le jardin sera protégé dans le désert pendant la dévastation. La dévastation finale telle qu'annoncée dans les Écritures, en particulier dans Daniel 8 et 9, l'Apocalypse, et les Évangiles, discours eschatologiques de Jésus, est vécue dans le monde à la fin de l'année 2033, après le retrait complet des 144 000 guidant le peuple. Cette dévastation est inévitable, car elle est le fruit du refus de la lumière, une conséquence, non un châtiment arbitraire. L'origine de la dévastation. Il fera cesser le sacrifice perpétuel, et amènera la dévastation jusqu'à ce que la ruine, ce qui est résolu, fonde sur le dévastateur. Daniel 9, 27. Le sacrifice perpétuel, c'est la lumière du royaume, donnée gratuitement pendant l'année de grâce, 2032. Quand il est refusé par les nations, il s'arrête. Le dévastateur agit, c'est l'homme de guerre, de haine, de contrôle, celui qui s'élève à la place de Dieu. Mais, selon la prophétie, la dévastation fond sur lui-même. L'image du conflit, le bouc et le bélier. Le bouc s'élança avec une furieuse puissance contre le bélier, il le frappa et le jeta à terre. Daniel coule. Le bélier, une puissance établie, spirituelle ou religieuse, gouvernant un temps le monde. Le bouc, une nouvelle puissance militaire, violente, rapide, moderne, qui l'écrase. Cela se réalise en 2033, dans un conflit majeur. Une guerre que le monde n'avait pas anticipée. Un renversement brutal. Une chute globale des repères économiques, religieux, politiques. Manifestation de la dévastation. Événements attendus. Guerre fulgurante entre puissances, nucléaires et hypertechnologiques. Choc économique planétaire, effondrement des systèmes d'échange, argent, données, logistique. Ténèbres spirituelles, perte totale de repères, désorientation collective. Séparation définitive, les élus sont cachés, et ceux qui restent sont livrés à eux-mêmes. L'iniquité viendra à son comble. Daniel 8, 23. Les effets pour l'humanité. Ceux qui ont refusé l'eau vive seront comme des vases vides dans la tempête. Les grandes villes, comme Sodome et Gomorrhe, tomberont, non par une main humaine seulement, mais par la désintégration du lien entre l'homme et Dieu. La peur dominera, chacun cherchera à se sauver sans comprendre que la lumière s'est retirée. Les hommes rendront l'âme de terreur,
dans l'attente de ce qui surviendra à la terre. Luc 21, 26. Les élus durant ce temps. Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Les 144 000 sont déjà retirés dans le désert, protégés, inaccessibles. Ils vivent en silence, en communion avec Dieu, comme dans l'arche de Noé. Ils ne seront pas touchés par la dévastation, ni dans leur âme, ni dans leur chair. Leur lumière est conservée, pour éclairer la nouvelle terre après la ruine. Conclusion. Fin 2033, le monde ancien s'effondre sur lui-même, car il a refusé le salut et voulu construire sans Dieu. Cette chute est la ruine de Babel, le jugement des nations, la moisson finale. La bête dévore la bête, et le trône de l'homme disparaît. Mais la lumière n'est pas morte, elle reparaîtra sur une terre purifiée, après les 150 jours.